Les élus présents dans la salle, dont l'élu du Moamba à Kinshasa, s'inscrit en faux contre la logique des membres du G7. Il estime que le texte sous examen a été déjà déclaré irrecevable et automatiquement le texte appartient à la plénière et non plus au G13. Je vous propose de suivre les réactions de Jean Baudouin Maillot et les autres députés au sortir de cette plénière. Les initiateurs, si je les ai compris, ils voulaient à chaque coup répondre. Ils voulaient intervenir dans la levée des options. Et là, ce serait une sorte de réouverture des débats. Dès l'instant où la plénière a adopté, mieux, a déclaré le texte recevable, les initiateurs sont dessaisis. Ce n'est plus leur problème. Normalement, à ce stade, le projet ou la proposition de loi est renvoyé en commission. Et les experts qui notent lorsque les députés débattent aident la commission à ressortir les options levées. La procédure a été tracée dès le départ et adoptée par la plénière. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on avait prévu la plénière pour la levée des options. Ça a été dit depuis très longtemps et accepté par tous. Lever les options, ce n'est pas la réouverture des débats. Réouvrir des débats, c'est-à-dire recommencer les débats à Beauvau, c'est-à-dire à zéro. Mais ici, les débats, nous l'avons fait pendant 3 jours. Et c'est la première fois que l'honorable président de notre Chambre puisse accorder à tous les députés nationaux le temps nécessaire pour s'exprimer. L'élection des gouverneurs, voire des sénateurs, c'est une affaire des riches maintenant. Si vous êtes un homme qui a un bon programme, un homme compétent mais qui n'a pas d'argent, tu ne seras pas élu parce qu'il faut souvent corrompre. Alors nous, en tant que députés, nous devons trouver solution à cette situation. Comment mettre fin à ces systèmes de corruption massive pour élire les gouverneurs qui, après, se font tomber par les députés lorsqu'ils ne sont plus satisfaits, les députés de la majorité. C'est pourquoi, moi, je suggère que la disposition soit revue en disant, par exemple, que seuls les 3 premiers partis ayant le plus de sièges à l'Assemblée provinciale peuvent présenter des candidats gouverneurs.